Véritable combat de boxe ou joute verbale, les débats présidentiels de l'entre-deux tours n'ont jamais été un échange de politesse. Mais derrière les punchlines, il y a aussi quelques petits secrets. Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel, les deux journalistes qui animent ce premier débat, ne boudent pas leur plaisir et tiennent à rappeler à quel point le moment est historique. C'est donc un grand événement sans précédent à la télévision française. Le rôle de ces deux journalistes est un petit peu particulier puisqu'ils n'interviennent pas du tout dans ce débat. Comme vous nous l'avez demandé, nous nous interdirons naturellement de poser quelques questions que ce soit. Ils sont tout juste là pour s'assurer que les temps de parole sont bien équilibrés et pour cela, la mise en scène est parfaite. Des chronomètres sont en place qui permettront de mesurer exactement le temps de parole utilisé par chacun des deux candidats. Il faut le dire, en 1974, on n'est pas encore à l'ère de la punchline, à l'ère du clash. Finalement, la phrase la plus assassine, c'est une insinuation envoyée par Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Clermont-Ferrand est une ville qui a une des plus grandes usines de France et qui a une municipalité socialiste. Et c'est une ville qui vous connaît bien et qui me connaît bien. En faisant référence à Clermont-Ferrand comme une ville que François Mitterrand connaît bien, Valéry Giscard d'Estaing fait référence à Anne Pinjot, la maîtresse du candidat socialiste originaire de la capitale auvergnate. Leur relation n'a pas encore été révélée au grand public et cette allusion n'a donc pas pour but de faire mouche chez les téléspectateurs, encore peu habitués à ce genre d'attaque, mais de déstabiliser François Mitterrand. Mais ce qui restera de ce débat d'entre-deux tours, c'est sans nul doute cette formule. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Cet extrait est souvent utilisé pour illustrer la victoire de Valéry Giscard d'Estaing sur François Mitterrand, qui se confirmera quelques jours plus tard d'un souffle dans les urnes. Mais une dernière petite phrase mérite d'être relevée. Elle ne pèse pas tant dans ce débat que dans celui qui aura lieu 7 ans plus tard entre les deux hommes, puisqu'ils seront de nouveau opposés au second tour de la présidentielle. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. En 1981, François Mitterrand, qui n'a visiblement toujours pas digéré sa prestation de 1974, s'en servira pour la retourner contre Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Preuve encore que François Mitterrand veut solder définitivement ce débat de 1974, il ne veut pas retomber dans l'interrogation que lui avait fait passer Valéry Giscard d'Estaing 7 ans plus tôt. Je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur, oui, et j'entends bien... Non, pas de cette façon-là. Avant de prendre le dessus sur VGE, François Mitterrand avait pourtant essayé de faire annuler ce débat. Avec son clan, il avait cherché à imposer une vingtaine de conditions à Valéry Giscard d'Estaing, en espérant que le débat ne se tiendrait pas. Mais à la grande surprise des Mitterrandiens, Valéry Giscard d'Estaing accepte toutes ces conditions. Faute de pouvoir faire annuler ce débat, François Mitterrand se prépare, il s'entraîne avec Laurent Fabius, et il trouve même cette formule du professeur qu'il ressortira lors du débat. En peu de temps, finalement, François Mitterrand maîtrise l'exercice et il va devenir un redoutable débatteur, comme le montrera sa prestation en 1988. Car 7 ans plus tard, il est de nouveau invité au second tour de l'élection présidentielle et il est cette fois opposé à Jacques Chirac. Les deux hommes ont l'art de la formule, ils maîtrisent la théâtralité de l'exercice, les coups sont rudes mais ils sont rendus avec élégance bien qu'ils ne se portent aucune sympathie. Encore une fois, le roublard Mitterrand a pensé à quelques conditions, même si cette fois il les a tenues secrètes, comme la taille de la table qu'il veut aux mêmes dimensions que celle du Conseil des ministres pour bien enfermer Jacques Chirac dans son costume de Premier ministre. Et cet objectif est parfaitement tenu puisque la formule que l'on retiendra de ce débat, c'est celle-ci. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Il faut dire que François Mitterrand n'attendait que ça, il avait préparé cette rhétorique, et Jacques Chirac tombera lui-même dans le panneau quelques minutes plus tard. J'applique une politique depuis 2 ans, Monsieur le Président. Reste que le leader de la droite s'est fait la main, et lorsqu'il est opposé 7 ans plus tard, en 1995, à Lionel Jospin, il est prêt. Mais ce débat de 1995 restera probablement comme le plus barbant de tous, d'abord parce que Lionel Jospin sait ses chances de victoire quasi nulles, et que son seul but est finalement de livrer une prestation correcte pour s'imposer comme l'homme fort à gauche. Jacques Chirac, quant à lui, se contente de gérer son avance, on ne retiendra finalement que ce début d'attaque du candidat de droite, de suite étouffé par le candidat socialiste. Contre l'avis d'un certain nombre des conseillers éminents de M. Jospin, comme M. Minck, M. Delors aussi d'ailleurs, si je crois ces dernières déclarations. M. Minck a été plus longtemps conseiller de M. Balladur, qui est
plus proche de vous, encore qu'on ne sait pas très bien. Enfin, Non, il a annoncé qu'il votait pour moi. Voilà. Il est libre comme Oui. citoyen, Oh, quand même. certes. Mais il n'est pas du tout, mon conseiller. Je vous le laisse. Non, non. Il y aurait bien pu avoir un match retour entre les deux hommes en 2002, c'était sans compter sur la qualification surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Jacques Chirac refusera de débattre contre le candidat frontiste, puisque selon lui on ne débat pas contre l'extrême droite. En réalité, le président sortant savait qu'il n'avait qu'à perdre face à un candidat qui lui n'avait rien à perdre.